Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous avez beaucoup aimé ma dernière vidéo sur les rencontres avec le Dogman que j'ai pu trouver sur des sites anglophones et français. Je réitère donc ce format que vous avez l'air d'apprécier. N'oubliez pas avant de commencer la vidéo de vous abonner, liker, commenter la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 histoires de Dogman ou d'autres créatures étranges et de phénomènes inexpliqués. Un jeune homme, a hérité d'une cabane dans les bois du comté de Scotto, dans l'Ohio, avait des projets pour un week-end relativement normal de randonnée. Autour de lui se dressait la dense nature des Appalaches, un endroit qu'il appelait à explorer. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne s'engage sur l'un des nombreux sentiers familiers. Un sentier en particulier l'a conduit à un endroit qu'il ne reconnaissait pas, ce qui a failli le tuer. Il y a de nombreuses années, le grand-père de Taylor possédait une belle cabane dans les montagnes des Appalaches, dans le comté de Scotto. Cette cabane était généralement utilisée pour les rassemblements familiaux, encore plus pendant les vacances et autres dîners du dimanche, lorsque la famille se réunissait pour profiter de la compagnie des uns et des autres. Cette cabane était située dans une clairière dans les montagnes des Appalaches, qui était très dense. Il y avait donc beaucoup de nature sauvage et indomptée. Il y avait des sentiers de gibier à proximité. Il y avait même un ruisseau sinueux qui traversait cette zone. Souvent, la famille pouvait voir des cerfs venir boire. La terre était vivante et pleine de vie, et c'était l'occasion idéale pour échapper à une vie professionnelle bien remplie en ville et s'échapper ainsi dans les bois. Mais à un moment donné, pour des raisons mystérieuses, le grand-père a décidé de restreindre tout l'accès à la cabane, où il décida d'y vivre seul. De plus, c'était des années après que la famille y soit allée, donc personne ne pouvait comprendre pourquoi elle révoquait soudainement l'accès à toute la famille. Taylor a supposé à l'époque que quelque chose était arrivé à son grand-père là-haut, mais il n'a jamais été sûr de quoi ou pourquoi, parce que le grand-père refusait d'en parler. De plus, pendant un certain temps, Taylor a supposé qu'il y avait une population suractive d'ours ou autre chose dans la zone qui pourrait rendre l'endroit dangereux pour la famille. Cependant, Taylor ne pouvait que partiellement identifier ce que c'était au fur et à mesure que les années passaient. Le grand-père de Taylor est décédé de vieillesse, et parce qu'il était l'un de ses petits-enfants préférés, Taylor a fini par hériter de cette cabane. Bien qu'il ait été dévasté par la perte de son grand-père, car pour lui c'était une personne très proche, il était cependant ravi d'avoir hérité de cette cabane, et cela signifiait que sa famille pouvait commencer à en faire une routine, de retourner là-haut et de faire ce qu'il faisait pendant tant de week-ends, c'est-à-dire avoir des rassemblements familiaux et des dîners, et même explorer certains des sentiers de gibier, et ainsi échapper à la vie citadine. De plus, le 10 mars 2005, Taylor ferait son premier voyage de retour à cette cabane, un cadre familier où il n'était pas allé depuis des années. Il serait utile de se rappeler que c'était sa première fois de retour ici depuis très longtemps. Mais une fois arrivé, il rangea toutes ses affaires et passa du temps à explorer et à marcher autour de la cabane en souvenir de son grand-père et de tous les beaux souvenirs qu'il avait créés ici. Souvenez-vous que Taylor est allé à cet endroit pendant des années et il était très à l'aise dans cette zone. Il connaissait tous les sentiers comme sa poche, c'était donc comme une extension de sa maison. Ce soir-là, il se promène simplement, explorant l'un des sentiers de gibier où il n'était pas allé depuis un moment. Alors qu'il marche sur ce sentier, il remarque une sorte de petit embranchement directement sur sa droite, et pas très grand, environ 1m80. Et alors qu'il commence à l'observer, il remarque que cela ressemble plus à une zone de couchage qu'il pensait initialement faite par un cerf. Étant assez curieux à ce sujet, il commence à marcher vers celui-ci pour l'examiner, et dès qu'il marche dans ce petit embranchement, il réalise qu'il a fait une énorme erreur. Taylor a senti qu'il était entré dans un point d'embuscade, et immédiatement, il a senti ce frisson remonter tout son corps. Les poils de son cou et de ses bras se sont dressés, et tout autour de lui, il pouvait sentir comme s'il était observé de plusieurs points de vue. Pensant rapidement, il a scruté tout autour de lui, cherchant juste ce qui peut lui faire ressentir cette profonde angoisse. Il est équipé d'une arme, et il décide de la sortir.
Et quelques secondes plus tard, il entend sur sa droite le grognement le plus horrible et terrifiant qu'il a entendu de sa vie. De plus, quoi que ce soit qui ait fait ce grognement, il ne ressemblait rien à ce qu'il avait entendu auparavant. Ce grognement fait ressentir une peur primale dans tout son corps. Et malheureusement, il urina sur lui de peur. Vous imaginez que même si c'était un grizzly, cet animal pourrait le déchiqueter en quelques minutes. Et n'importe qui serait paniqué à sa place. Par la suite, étonnamment, il a gardé son calme pour réaliser qu'il ne doit pas tourner le dos immédiatement et a lentement reculé pour éviter d'apparaître menaçant. Et une fois de retour sur le sentier principal, il s'est alors dirigé vers la cabane. Il a commencé à sentir cette chose le suivre tout le long. Et quand il s'est approché à environ 5 minutes de la cabane, il a entendu cette chose qui a poussé le hurlement le plus dérangeant et horrible qu'il ait jamais entendu. Il était si horrible qu'il a traversé tout son corps. Il a senti comme si cela avait percé son âme. Il a commencé à courir vers les cabanes. Dès qu'il a fait ça, il sent cette chose commencer à le poursuivre. Réaliser que cette chose était rapide. Pour 5 pas que faisait Taylor, cette chose en faisait 1. Pendant sa course effrénée, il pouvait entendre des branches se briser et être arrachées et sentir des vibrations sur le sol, comme si ce qui le poursuivait se frayait un chemin à travers les bois pour essayer de l'atteindre. Heureusement, il retourne enfin à la cabane, court à l'intérieur, claque la porte, la verrouille, avec 2 verrous et une chaîne, et bien sûr, il est à bout de souffle, complètement terrifié. Il ne sait pas comment expliquer ce qui vient de se passer dans les bois. Il sait avec certitude que ce n'est pas un ours, et donc il court, allume le projecteur, le dirige directement vers la lisière des arbres d'où il venait. Et maintenant, il peut immédiatement voir des yeux jaunes vifs, avec d'énormes pupilles noires, et dès qu'il a vu ça, il a senti son cœur tomber dans sa poitrine. Taylor a alors réalisé qu'il avait failli être chassé ce soir-là. Cette expérience lui a fait décider de ne plus jamais faire de randonnée la nuit. Heureusement, même si c'était une nuit sans sommeil, il survivrait et partirait le lendemain. Il n'a pas quitté cette cabane après le coucher du soleil. Taylor sait qu'ils sont toujours dans la région, car il les a entendus à plusieurs reprises depuis, même en plein jour. Il garde donc ses distances. Il croit que les êtres qu'il a rencontrés cette nuit-là, dans les montagnes, étaient des dogmen. Parce que je tiens à préciser, il a vu 3 paires de yeux jaunes. Maintenant, j'imagine que vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est les dogmen que Taylor a rencontrés. Sont-ils un produit du folklore ou quelque chose de plus? Les dogmen sont décrits comme des créatures bipèdes, massives, qui ressemblent à un mélange terrifiant entre un loup et un humain. On dit qu'ils mesurent entre 1m80 et 2m22 de haut, avec des corps musclés et couverts de poils, des museaux allongés et des yeux intelligents et perçants. Mais d'où viennent-ils? Quel est leur but? De manière dérangeante, nous ne savons pas, et les observations de ces êtres remontent à plusieurs siècles. Même les tribus amérindiennes ont transmis des histoires de créatures loups, métamorphes, de génération en génération. Et lorsque les trappeurs de fourrure européens ont commencé à explorer la nature sauvage de l'Amérique du Nord, ils ont également eu des rencontres avec ces bêtes. La vérité derrière, c'est que probablement nous ne la connaîtrons jamais. Il y a des années, dans le comté d'Athens, dans l'Ohio, Corey et sa petite amie passaient une soirée détendue en conduisant sur une route de campagne isolée, en fin de soirée en été. C'était le début de l'été, et de nombreux animaux peuvent passer devant la voiture, comme des cerfs, des renards et d'autres animaux sauvages. Et à cause de cela, la petite amie de Corey, qui conduisait ce jour-là, était déjà très prudente, et roulait lentement, alors qu'ils se parlent et profitent du beau paysage de campagne autour d'eux. Les deux arrivent à un virage sur la route, juste devant eux. Naturellement, vous ralentissez le véhicule lorsque vous arrivez à un virage. Heureusement, car 2 biches sautent sur la route devant eux et s'enfuient dans l'autre côté, dans le talus en contrebas. Corey a remarqué que ces biches n'étaient pas simplement en train de sauter sur la route. Elles semblaient terrifiées, comme si elles étaient poursuivies par quelque chose d'autre. Ayant failli les heurter, Corey se disait « c'était moi une ». Mais comme vous le savez probablement,
Quand les cerfs apparaissent, il peut parfois y en avoir plus. Alors ils ont attendu prudemment quelques secondes avant de continuer la route. Alors qu'il le faisait, Corey s'attendait toujours à en voir plus arriver. Alors il continue de regarder dans le rétroviseur, mais il n'en voit pas plus. Au lieu de cela, il remarque autre chose sortant des bois du côté droit. Il remarque quelque chose d'énorme qu'il ne peut pas correctement identifier. C'est si près du véhicule qu'il peut distinguer certains détails, bien que vagues, dans les feux arrière. La chose qu'il a vue était grand et noir. Il a pu distinguer certains détails, de la mi-cuisse jusqu'à l'estomac, et pouvait même voir que la créature a posé un bras au niveau du coffre de la voiture, puis a fait un pas en avant et a disparu. Tout cela s'est passé en quelques secondes. Corey a regardé sa petite amie pour s'assurer qu'elle avait aussi vu ce qu'il avait vu. Et sa petite amie portait la même expression. Elle était terrifiée. Sa bouche était grande ouverte et elle était pâle comme un fantôme. Donc clairement, il n'était pas fou à ce moment-là. Et Corey a eu une idée, quelque chose que personnellement je pense que je n'aurais pas fait. Il décide de sortir de la voiture et il décide de regarder partout autour de lui pour voir s'il pouvait repérer cette chose. Il court donc rapidement derrière la voiture et regarde dans le talus et pouvait en fait voir, ou du moins partiellement, ce grand animal poursuivant les cerfs. Le feuillage était très épais. Souvenez-vous qu'on est au début de l'été. Il ne pouvait donc pas distinguer tous les détails. Cependant, il y avait encore assez de lumière pour qu'il puisse voir la forme générale et voir que c'était très sombre. Il pouvait voir que c'était très large, surtout au niveau des épaules, et ressemblait à un homme, mais encore plus dérangeant était sa tête. Elle était très arrondie et plate sur le côté, et alors qu'il regardait tout en haut, il a remarqué quelque chose qui n'avait pas de sens. Il avait des oreilles pointues. Corey était convaincu qu'il regardait un véritable loup-garou. De manière encore plus dérangeante, après que cet incident se soit passé, il a commencé à entendre d'autres rapports de personnes qui étaient soit traquées, soit poursuivies dans leur véhicule sur cette même route par des animaux qui ressemblaient exactement à ce qu'il avait vu ce soir-là. La créature que le couple a vue ce soir-là, qui poursuivait une biche, est censée être un dogman. Mais son identité reste inconnue. Que pensez-vous de cette histoire ? Notre dernière histoire nous emmène dans le nord-ouest de la Virginie, encore dans les montagnes des Appalaches. Dans les années 1980, Adriana n'avait que 10 ans dans le comté de Hancock et avec sa mère et son beau-père, ils avaient emménagé dans une belle vieille ferme ancienne. La mère d'Adriana avait un rêve de posséder enfin une ferme où elle pourrait avoir des chevaux et divers autres animaux. Malheureusement, son rêve s'est vite transformé en cauchemar. Il y avait plein de choses bizarres qui se passaient à l'intérieur et autour d'elle. Très vite, Adriana apprendra que sa maison était hantée par ses anciens résidents. Il y avait des moments où elle était assise sur le canapé et elle entendait des voix bizarres désincarnées d'hommes conversant sans personne à la maison ou des choses qui bougeaient. C'était une expérience très effrayante et cela s'est produit à plusieurs reprises. Il y avait d'autres choses bizarres aussi, comme des meubles qui étaient déplacés ou traînés sur le sol et d'autres sons étranges et inexplicables. Malheureusement, l'extérieur n'était pas beaucoup mieux. Les bois entourant la propriété avaient une vibration étrange et sinistre, et souvent, alors qu'elle était là à explorer et à jouer, elle se sentait constamment comme si elle était observée par quelque chose, et parfois elle sentait comme si quelque chose la regardait à travers les fenêtres. Mais bien sûr, il n'y avait jamais rien, chaque fois qu'elle allait vérifier. Parfois, tard dans la nuit, elle entendait quelque chose s'écraser contre l'une de ses remorques à chevaux à l'extérieur, mais elle n'a jamais su ce que c'était. Elle supposait que ce n'était rien de plus qu'un cerf. Toutes ces activités ont continué tout au long de son enfance. Elle a environ 18 ans ou 19 ans maintenant. Il est tard dans la nuit ou tôt le matin. Elle dort profondément et entend frapper à la porte d'entrée. Groggy, elle se réveille et réalise qu'il est environ 2 heures du matin. Alors qu'elle va ouvrir la porte d'entrée, elle réalise que c'est son voisin. Il lui dit que ses chevaux se sont échappés et sont dans sa cour. Maintenant, elle avait déjà eu des animaux qui s'étaient échappés plusieurs fois auparavant. Donc des animaux qui s'échappaient n'avaient rien de nouveau pour elle. Pendant leur conversation, elle n'a jamais demandé une seule fois dans quelle cour ils étaient parce qu'elle était à moitié endormie. Son beau-père sort, crie dessus
Il lui dit que ce sont ses chevaux, donc elle doit régler ça dès que possible. Elle est en colère et contrariée par la situation, à juste titre, sachant qu'elle doit rassembler ses chevaux en liberté. Mais le travail doit être fait. Elle a quitté la maison et a commencé à se diriger vers les pâturages. Il faisait très sombre à l'extérieur, avec peu de visibilité, en raison du faible clair de lune. Vous savez, il y a des moments où vous êtes à l'extérieur la nuit, et les nuages passent lentement devant la lune, rendant tout si sombre que vous ne pouvez rien voir devant vous. C'est ce qui se passait. Elle devait faire preuve de prudence, car elle ne voyait pas vraiment où elle marchait. Elle tomberait facilement dans un ravin en contrebas. C'est une pensée qui la terrifiait. Au bout d'un moment, Adriana peut voir l'une de ses granges à proximité. Celle-ci est une grande grange marron, dans un grand pâturage. Elle entend autre chose. L'un de ses chevaux pousse des cris et s'affole. Le cheval faisait un vacarme, courant d'avant en arrière. Maintenant, Adriana court alors dans la grange marron, prend les longes et les licoles et va chercher le cheval. Alors qu'elle rassemble ses objets, elle écoute également pour voir si d'autres chevaux ont répondu au cri du cheval. Les autres chevaux ne font aucun bruit. Elle a réalisé que sa tâche serait beaucoup plus compliquée qu'elle ne le pensait initialement. C'est pour ça que les autres chevaux ne répondaient pas. Elle pense qu'ils sont très loin déjà. Elle va d'abord s'occuper du premier cheval, puis rassembler les autres chevaux. Elle est sortie et s'est rapprochée du cheval. Elle pouvait voir que ce cheval était terrifié par quelque chose. Le blanc de ses yeux était visible, et l'écumée de la bouche. Ce cheval était tellement excité qu'Adriana a failli être piétinée. Quelque chose avait clairement effrayé ce cheval. Alors qu'elle essayait de calmer le cheval, elle découvre que les 6 autres chevaux sont juste de l'autre côté de la route, debout dans cette petite zone clôturée sous un énorme projecteur. Eux aussi semblaient terrifiés. Adriana est perplexe quant à la manière dont les chevaux ont réussi à tous se retrouver là-bas. Les chevaux étaient très agités. Adriana tenta de ramener les chevaux de l'autre côté de la route. Mais ils refusèrent, ils étaient très agités et avaient peur de quelque chose. Elle a réussi à persuader, après un certain temps, tous les chevaux de la suivre de l'autre côté de la route vers la grange. Après être arrivés dans la grange, ils ont grignoté nerveusement le foin qu'elle avait éparpillé. Leurs yeux se tournant constamment vers le pâturage où le premier cheval était encore dans un état d'agitation extrême. Adriana est convaincue que ce cheval fait peur aux autres chevaux. Et d'un coup, le cheval s'enfuit au loin. Adriana essaie de le rattraper. Puis soudain, elle voit 2 yeux rouges, regardant droit dans les yeux. Son sang se glace alors qu'elle réalise que ses yeux sont à quelques mètres seulement de l'endroit où le cheval faisait sa crise. Son esprit s'emballe, cherchant une explication rationnelle. Quel animal pouvait-il être? Elle ressentait une terreur pure. Quelque chose au fond de ses tripes lui criait que ce n'était pas normal. Alors que ses yeux s'ajustaient à l'obscurité, Adriana réalise que ce qu'elle regarde est bien trop grand pour être un cerf. Idée qu'elle pensait au début. Paralysée par la peur, elle reste figée sur place, verrouillée dans une confrontation silencieuse avec cet animal inconnu qui la regarde. Elle ne peut pas se débarrasser du sentiment que ce n'est pas seulement en train de la regarder, mais de l'étudier, de calculer son prochain mouvement. Adriana sent instinctivement que peu importe ce qu'il a regardé, c'était maléfique. Ses yeux clignaient lentement et délibérément. Soudain, il a commencé à déplacer son regard vers quelque chose dans les bois, au-dessus du pâturage, directement derrière Adriana. Elle était alors convaincue que cela allait se transformer en une embuscade par un complice. Elle tourne sur elle-même, sa lampe de poche coupant frénétiquement à travers l'obscurité. Rien, juste le silence et les ombres. Tournant à nouveau, elle dirige la lumière vers l'endroit où se trouvait cette chose et elle n'avait pas bougé d'un muscle. Cette scène s'est déroulée pendant plusieurs moments tendus, alors qu'Adriana vérifiait constamment les alentours. Elle vit alors l'animal se retourner et se diriger doucement vers le ruisseau. Si vous êtes comme Adriana, la première chose que vous allez soupçonner, c'est probablement un ours. Mais les ours sont maladroits sur leur patte arrière. Pour elle, cela n'avait aucun sens. Cela ressemblait plus à un énorme loup qui se tenait sur ses pattes arrière. Alors Dogman, hallucination ou simplement un ours? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si vous aimez ce format, n'hésitez pas non plus à me le dire. J'en referai d'autres. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.